Je rejoins les élèves du lycée Léonce Vielle-Jeu et du lycée Saint-Exupéry à La Rochelle. Est-ce qu'ils sont présents? On est présent, oui, on a juste pas de Eh caméra. ben, eh oui, et vous voulez nous parler d'un protocole, un protocole russe très très mystérieux. Je suis très impatient d'en entendre parler. Allez, je vous donne la parole. À vous. Très bien. Donc nous, on a reçu du coup un sujet qui a été donné par Monsieur Le Floch, qui est du coup de l'Université de La Rochelle, et on a étudié le protocole russe. Donc comme première question, nous avons eu d'un paquet de 7 cartes qui sont numérotées de 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alice et Bob reçoivent chacun 3 cartes, et Charlie reçoit seulement la carte restante. Alors, comment Alice et Bob peuvent-ils s'informer mutuellement et ouvertement sur leurs cartes respectives sans que Charlie ne puisse connaître aucune des cartes qu'il possède? Donc visuellement, nous avons schématisé la question pour que ce soit plus clair pour vous. Bien sûr, là c'est un exemple et du coup les cartes peuvent changer à chaque fois, hein. Donc, on va commencer par présenter la solution qui est la plus efficace, pas pour la question en tout cas. C'est pas la première qu'on a trouvée, mais du coup, elle est assez efficace. Donc, c'est le théorème de Diffie-Hellman. Donc, c'est un théorème qui est facile à utiliser, même si on n'a pas forcément compris, parce que du coup, il suffit de suivre le protocole et ça marche. Par contre, ça nécessite une calculatrice et pas mal de calculs. Donc, en fait, on commence par définir publiquement des nombres qui vont, par la suite, nous servir à trouver une clé commune. Donc, on va voir ça plus précisément après. Donc, tout d'abord, on va commencer par expliquer ce qu'est le modulo, qui est un symbole opératoire utilisé dans le théorème de Diffie-Hellman. Donc, le modulo, en fait, ça retourne le reste d'une division euclidienne. Donc, par exemple, pour 7 divisé par 3, donc la division euclidienne est égale à 2, et il reste 1, donc 7 modulo 3 va être égal à 1. Donc on dit que 7 est congru à 1 modulo 3. Donc, 3 exemples. Donc, par exemple, 1400 est congru à 48 modulo 52. 81 est congru à modulo 3 modulo 6 et 75 est aussi congru à 3 modulo 6. Donc c'est assez intéressant parce que pour un nombre différent, pour deux nombres différents, on peut obtenir le même résultat. Donc c'est ce qui va être utile dans le théorème de Diffie-Hellman. Donc on commence avec un exemple avec des lettres. Donc tout d'abord, Alice et Bob choisissent ensemble et publiquement un nombre B et un nombre N. Donc Alice, par la suite, choisit secrètement un nombre A et Bob un nombre G, enfin grand G et grand A. Donc Alice va par la suite calculer petit a qui est égal à B exposant grand A modulo N. Donc c'est le B et le N qui ont été choisis publiquement devant Charlie. Donc Alice ne connaît évidemment pas le nombre de Bob et inversement. Bob fait un calcul assez similaire de son côté pour calculer petit g qui va être égal à B exposant G modulo N. Ils vont communiquer publiquement, toujours devant Charlie, le résultat de leur calcul, donc A et G. Alice va donc par la suite calculer petit g, donc le résultat de Bob, exposant A, grand A, modulo N, et Bob, petit a, exposant grand G, modulo N. Et ils vont tous les deux retrouver un résultat qui est équivalent et qui va leur servir de clé, et c'est cette clé qui va permettre de répondre à la question. Donc un exemple avec des chiffres. Donc on choisit 23 et 7. Donc Ali choisit secrètement le nombre 5 et Bob secrètement le nombre 4. Alice calcule 23 exposant 5 modulo 7 qui est égal à 4.
Bob calcule 23 exposant 4 modulo 7 qui est égal à 2. Il communique le résultat et on inverse. Alice prend le 2 et calcule 2 exposant 5 modulo 7. Bob prend le 4 et calcule 4 exposant 4 modulo 7 et il trouve un résultat équivalent qui est 4. Donc on a décomposé le calcul pour le dernier calcul, donc celui-là, en fait, voilà. Et en fait, on l'a décomposé pour voir pourquoi ça donne le même résultat, en fait. Donc, d'un côté, on a Alice qui va calculer G exposant A modulo N. Donc le G, c'est égal à B exposant G modulo N. Et donc c'est B exposant G exposant A. On enlève le modulo, car il y en a un seul suffit, et on obtient B exposant G exposant A. Donc, selon les règles des puissances, B exposant AG modulo N. De son côté, Bob calcule A exposant G modulo N. Donc, il obtient B exposant A exposant G modulo N. On peut là aussi enlever le modulo car un seul suffit. On obtient B exposant A exposant G modulo N. Donc, de la même manière, B exposant AG modulo N. Donc, c'est pareil pour avec les nombres. Donc, Alice calcule 2 exposant 5 modulo N. Le 2 est égal à 23 exposant 4 modulo 7. Donc 24 exposant 4 exposant 5. On enlève le modulo et on obtient finalement donc 23 exposant 20 modulo 7 qui est égal à 4. Bob fait son calcul lui aussi. 4 exposant 4 modulo 7. De la même manière, il a 23 exposant 5 exposant 4 modulo 7. On enlève le modulo. Et on finit là aussi par obtenir 23 exposant 20 modulo 7 qui est donc égal forcément à 4. Donc on fait encore deux autres exemples. Donc on choisit donc un nombre public que Charlie va connaître. Alice choisit secrètement le nombre 7, calcule 8 exposant 7 modulo 11 qui est égal à 2. Bob choisit le nombre 3. Il calcule 8 exposant 3 modulo 11 et il communique le résultat, puis font le calcul final. Donc pour Alice, 6 exposant 7 modulo 11. Pour Bob, 2 exposant 3 modulo 11. Et ils obtiennent un résultat équivalent qui est 8. Donc ici, un choix public 18 et 5. Alice choisit secrètement le nombre 7 et Bob le nombre 4. Ils calculent donc tous les deux leurs valeurs. Donc pour Bob, c'est 1 et pour Alice, c'est 4. Ils communiquent leurs résultats. Alice calcule 1 exposant 7 modulo 5 et Bob donc 4 exposant 4 modulo 5 et ils obtiennent 1. Donc ici, on remarque que le résultat ici arrive aussi ici. Et en fait, quand on obtient un 1 ici, le résultat final est forcément A. Donc, il faut pas, si jamais on obtient ce genre de cas, il faut changer le nombre ici pour essayer d'obtenir un résultat différent pour que Charlie ne puisse pas deviner, donc que la clé finale soit 1 et donc qu'il puisse finir par déduire les cartes d'Alice. Donc, j'ai repris l'exemple qui était ici. Et donc, on obtient la clé 8. Donc, cette clé va être additionnée aux cartes d'Alice. Donc, de cette manière, donc 1 plus 2 plus 3 plus 8, ça va être égal à 14. Donc,
Charlie ne connaît pas la clé 8. Donc, quand Alice va déclarer que la somme de ses cartes et de la clé est 14, Charlie ne va pas pouvoir soustraire le 8. Mais Bob, lui, va le pouvoir, et donc va obtenir 6. Il sait que pour obtenir 6 avec les cartes numérotées de 0 à 6, il faut avoir soit le 1, le 5 et le 0, soit le 2, le 4 et le 0, soit le 1, le 2 et le 3. Bob a le 4 et le 5, donc les deux premières options ne sont pas valides, et il sait donc qu'Alice a forcément le 1, le 2 et le 3. Et donc en fait, une fois que Bob a compris les cartes d'Alice, il ne va pas refaire un calcul comme ça, enfin il ne va pas additionner ses cartes et les donner à Alice. Comme il connaît les cartes d'Alice et qu'il connaît ses cartes, il connaît la carte de Charlie, et donc il va pouvoir communiquer la carte de Charlie, et une fois qu'Alice connaîtra la carte de Charlie, eh ben, elle pourra déduire les cartes de Bob grâce à ces cartes. Donc ensuite, nous avons trouvé une autre méthode avec le lycée Saint-Exupéry, qui est la méthode des combinaisons. En fait, c'est un moyen plutôt simple qu'on avait normalement trouvé pour la question 3, mais au final, on a vu qu'elle était possible aussi avec la question 1. Elle est assez facile à utiliser, elle demande pas de connaissances particulières, mais elle demande aussi pas de calcul. Par contre, elle demande un papier pour pouvoir écrire les combinaisons, et elle demande un peu de temps pour la préparation. Donc alors, il faut préparer 6 combinaisons. Il faut en divulguer du coup 6 en disant j'ai soit telle combinaison, soit telle combinaison, soit telle combinaison, et ainsi de suite. Et puis après, il y a Bob qui barre tout simplement les combinaisons qui sont impossibles. Donc, Ensuite, ah, ok, vas-y. Ok. ensuite les combinaisons sont un moyen de faire deviner les cartes d'Alice à Bob. Bob connaîtra certaines cartes d'Alice et il devinera du coup la carte de Charlie. Bob pourra simplement dire explicitement la carte de Charlie et ensuite Alice devinera les cartes de Bob. La règle d'or, c'est juste qu'il faut utiliser trois fois maximum un chiffre. On peut pas l'utiliser dans toutes les combinaisons parce qu'imaginons si Charlie a 0 et que 0 se trouve dans toutes les combinaisons, ben Charlie pourra éliminer les combinaisons qui sont incorrectes et donc trouver les cartes d'Alice. Par la suite, voici un exemple. La diapo d'avant, juste attends, s'il te plaît. Ok. Oui, donc je vais juste rajouter, donc oui, un exemple pour les euh, pour les combinaisons. Donc, si on part du principe que, euh, comme dans le problème précédent, Alice a 1, 2, 3 et Bob 4, 5, 6, elle va créer, par exemple, cet ensemble de combinaisons où Charlie ne va pouvoir éliminer donc que les combinaisons ici. Et comme, si on respecte bien les règles, aucun nombre ne couvre toutes les combinaisons, et donc voilà, aucun nombre n'est dans toutes les combinaisons, il va lui rester 3 choix possibles. Et donc dans ces 3 choix, il va voir que il y a effectivement 2 fois le 1, mais dans la dernière, le 1 n'y est pas. Donc il ne sait pas si Alice a le 1. Pareil pour le 5, pareil pour le 6 et pareil pour le 4. Donc il va hésiter entre les 3 combinaisons, et ça va permettre, donc une fois qu'il a éliminé ces combinaisons, qu'il a un doute et donc qu'il ne comprenne pas même ne serait-ce qu'une seule carte d'Alice. Voilà. Ensuite, pour la diapo suivante, nous avons donc réalisé un exemple pour bien comprendre les combinaisons. Donc, on le rappelle, Alice doit au maximum mettre une de ses cartes dans les fausses combinaisons. Bien sûr, donc il y aura une combinaison contenant toutes les cartes d'Alice. Si Alice met 2 de ses cartes plus une des cartes d'Alice, Bob ne pourra pas trouver la vraie combinaison. C'est pour ça qu'il faut en mettre maximum une.
Donc Alice a les cartes 1, 2 et 3. Bob a les cartes 4, 5 et 6. Et Charlie a la carte 0. Donc Alice pourra faire les combinaisons, donc là ce sont bien sûr des exemples. 0, 1, Alice possède la carte 1. 4, 3, Alice possède la carte 3. 4, 5, 1, 2, 3. Donc Alice possède toujours la carte 1. 0, 3, 6, 2, 5, 4 et 5, 3, 0. Donc Alice divulguera les combinaisons à Bob et à Charlie. Bob pourra éliminer donc les combinaisons incorrectes, donc 0, 1, 4. On voit bien que ce ne sont pas les cartes d'Alice, tout simplement parce que Bob a le 4. Ensuite, il pourra aussi éliminer 3, 4, 5, parce que Bob a toujours le 4. Il sera assez perplexe sur la combinaison 1, 2, 3, puisqu'il n'aura pas le 1, il n'aura pas le 2, il n'aura pas le 3. Il pourra éliminer la combinaison 0, 3, 6, parce que Bob possède le 6. Il pourra aussi éliminer la combinaison 2, 5, 4, parce qu'il possède le 4 et le 5. Et enfin, il pourra éliminer la combinaison 5, 3, 6, 5, 3, 0, parce qu'il possède le 5. Et donc là, il aura juste une combinaison, et ça sera la combinaison d'Alice. Et donc Bob aura juste à dire que Charlie a 0, et ensuite Alice pourra connaître les cartes de Bob. Ensuite, pour la question 2 du problème, le problème initial est légèrement modifié. Charlie peut trouver certaines des cartes possédées par Alice et Bob, mais pas toutes. Donc nous avons trouvé une résolution à ce problème. Donc cette méthode d'intervalle et parité est assez facile à comprendre parce qu'elle ne nécessite pas de calcul. Par contre, il risque d'avoir certains problèmes parce que Charlie pourra deviner certaines cartes si les intervalles et parités ne sont pas utilisés prudemment. Donc au niveau des intervalles, Alice expliquera qu'elle a au moins une de ces cartes comprises dans un intervalle. Et pour les parités, Alice évoquera le nombre de cartes paires et impaires. Vas-y, Corto. Ensuite, nous avons du coup trouvé d'autres méthodes qui sont en fait réutilisées dans la question 2, le théorème de Diffie-Hellman et les combinaisons. On peut les réutiliser sans problème, hein. Elles vont très bien avec cette question-là. Pour la question 3, la question est assez simple. Cette fois-ci, en fait, on dispose de 13 cartes numérotées de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 3 lettres cette fois-ci, A, B et C. Et Alice, Bob et Charlie reçoivent respectivement 4, donc 4 cartes pour Alice, 7 cartes pour Bob et 2 cartes pour Charlie. Et le problème est toujours le même, hein. Comment Alice pourra informer ouvertement à Bob sur ces cartes sans que Charlie puisse connaître la moindre de ces cartes? Donc là, nous reprenons le même point, le point sur les combinaisons. Donc là, la méthode est toujours facile à utiliser. Elle est même beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités, il y a beaucoup plus de cartes. Donc Alice devra préparer 7 combinaisons. Donc on peut réutiliser la même technique de création de combinaisons que pour la question 1, mais bien sûr en adaptant avec les lettres. Alice divulguera ensuite les 7 combinaisons, et puis comme avant, Bob et Charlie vont pouvoir barrer les combinaisons impossibles. Bien sûr, Charlie ne pourra pas trouver la réelle combinaison. Tu veux continuer, Corto, ou pas? Ouais, ouais. Donc, on a fait un exemple où Alice possède la carte 1, A, 4 et 7. Bob, le 2, le 3, le 5, le 6, le 8, le 9 et le B. Et Charlie, le 0 et le C. Donc, ici, Charlie va pouvoir éliminer donc cette combinaison où apparaît le 0, cette combinaison où apparaît le C. Ici encore apparaît le C, et ici il y a le 0 et le C.
Donc, il reste 3 combinaisons que Charlie ne peut pas éliminer. Et ici, comme dans la question 1, comme on a construit les combinaisons de manière à ce qu'une carte n'apparaisse pas trop souvent dans les combinaisons, eh bien il ne peut pas être certain qu'Alice a forcément une carte, car ici, il y a des cartes qui sont en commun dans certaines combinaisons, mais il n'y a jamais une carte qui est en commun aux 3 combinaisons restantes. Et Bob, qui a beaucoup plus de cartes, lui, va pouvoir éliminer toutes les combinaisons et donc réussir à trouver la combinaison d'Alice. Donc, vas-y. Tu le fais ou pas? Non, vas-y. Ok. Donc du coup, pour les différentes questions, donc pour la première question, nous avons trouvé comme solution le théorème de Diffie, les combinaisons. Pour la deuxième question, les intervalles et les paires impaires, malheureusement, on n'a pas pu approfondir avec le confinement et on s'est focalisé sur d'autres questions. Mais néanmoins, le théorème de Diffie et les combinaisons sont toujours possibles. Et la troisième question, nous avons seulement trouvé la possibilité d'utiliser les combinaisons. Donc nous remercions toutes les personnes du groupe Matangine, les professeurs, et donc merci beaucoup pour ces problèmes qui nous ont appris beaucoup de choses. Merci. Merci à vous, parce que c'est un sujet que vous avez très bien exposé, très bien expliqué. Et d'ailleurs, dans le chat, je vois beaucoup de félicitations. Hein. Il y a à la fois, on sent que vous possédez bien le sujet et que vous l'exposez très bien. Moi, j'ai quand même une question. Vous avez choisi, merci pour l'auditeur, d'exposer vos méthodes sur des exemples numériques. Et on se demande quelle part de démonstration vous auriez pu nous donner à la place. Par exemple, sur le problème où Alice et Bob ont chacun 3 cartes, pour les combinaisons, vous dites qu'il faut qu'Alice donne 6 combinaisons, et puis dans la deuxième version où Bob a davantage de cartes, vous passez à 7. Ces nombres, est-ce que vous sauriez expliquer d'où est-ce qu'ils sortent, 6 et 7? Alors, en fait, on a fait pas mal de tests et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu le temps de faire. On a commencé à essayer de prouver pourquoi il faut un certain nombre de combinaisons, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aboutir totalement. Mais en fait, nos tests nous avaient conduit à voir que c'était mieux d'avoir 7 combinaisons et 6 pour la première. Vous êtes convaincu que dans la deuxième version, euh, avec moins de 7 combinaisons, on n'y arrive pas. On n'est pas tout à fait convaincu, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait essayé, Oui, c'est vrai que c'est ce qui nous avait paru le mieux marcher. d'accord. Oui, et oui, donc il y a maintenant il y a un travail un peu plus mathématique et à continuer, quoi, hein, on sent que vous avez exploré, vous avez vu et compris des choses, mais il y a maintenant, rien que le choix de ces paramètres, c'est un exemple de question qui reste en suspens, alors si je comprends bien. Mm. Entendu. Euh, et pourquoi vous appelez ça un protocole russe? C'était le nom du problème, donc on n'a pas Bon, vraiment changé. bon d'accord. Très bien. Puis Écoutez, je, je vais devoir vous laisser parce que maintenant il faut qu'on rende l'antenne pour la conférence qui va clore cette dernière session du congrès Matangine virtuel 2020. En tout cas, bravo pour cet exposé que j'ai trouvé très clair et moi, je suis certainement pas le seul. Eh bien, je vous encourage à continuer à rédiger ce que vous nous avez présenté et à poursuivre. Allez, au revoir. merci, bonne journée.